Bonjour, je suis Barbara Girard, je suis conseillère en génétique et je représente aujourd'hui la filière Respifil qui est composée de 3 centres de référence maladies rares, donc celui d'Annick Clément à Trousseau, dont le centre d'expertise et les pneumopathies interstitielles diffuses, la dyskinésie ciliaire primitive entre autres, le centre du professeur Humbert à Bicêtre avec l'hypertension artérielle pulmonaire et les PID, et puis le centre de référence de Vincent Cotin à Lyon, avec comme domaine d'expertise les PID, les DCP et l'hypertension artérielle pulmonaire également. Donc il y a pas mal de recoupements entre ces 3 centres, bien sûr, et il y a pas mal de gènes qui ont été impliqués dans le développement de ces pathologies, et c'est pour ça que j'ai été recrutée au sein de la filière Respifil pour proposer un conseil génétique dans ces 3 centres. Donc le circuit, en pratique, un patient où la question d'une maladie génétique se pose. La consultation de génétique va être demandée par le pneumologue et sera réalisée par moi-même. Le prélèvement génétique sera envoyé au laboratoire d'expertise en fonction de la pathologie. Il y aura une consultation de rendu résultat effectuée par moi-même. Si le résultat est positif, bien sûr, on va parler de dépistage génétique au sein des apparentés, de suivi à risque des apparentés et du diagnostic prénatal ou implantatoire. Et si le résultat est négatif, on pourra alors se poser la question du génome. Au niveau des points pratiques, donc il y a 3 grosses pathologies sur lesquelles on travaille. Donc la PID, où il y a assez de demandes et du fait d'un manque de personnel, il y a quand même 1 an de prélèvements qui sont aujourd'hui non traités. Pour ça, on avait déjà mis en marche une RCP nationale pour discuter les demandes et valider les études génétiques, à savoir aussi que 80% des formes familiales sont sans anomalie génétique retrouvées actuellement. Au niveau de la DCP, on a 2 ans de prélèvements non traités. Il y a également des RCP au sein des centres diagnostiques principaux pour déterminer les études génétiques. Et il y a 35% de formes sans anomalie génétique retrouvées. Et pour l'hypertension artérielle pulmonaire, en fait, c'est souvent les centres qui nous envoient les patients au centre de référence où un avis est demandé par mail au pneumologue et moi-même pour faire les analyses génétiques. Ça représente 20 à 25 demandes de panel par mois. Il n'y a pas de retard. Et aujourd'hui, on a seulement 10 familles sans origine génétique retrouvées, donc qui auraient besoin d'un génome. Comme vous l'avez vu, on a pas mal de RCP et donc où le test génétique est discuté et où le génome pourra également être discuté. Donc en ce qui concerne les PID, vous voyez que ça a été déjà mis en place. Il y a eu 14 RCP qui ont eu lieu, 31 centres impliqués, 7 pays. Ça concerne bien sûr lors de ces RCP, on a les généticiens moléculaires, les pneumologues pédiatres, mais également adultes, moi-même, les anapathes, etc. Il y a également une RCP pédiatrique pour les PID pédiatriques. Prochainement, il y aura la mise en place des RCP pour les dyskinésies ciliaires. Et bien sûr, la mise en place de l'IRN va permettre également de parler de ce génome. Merci.